La restauration rapide, connue sous le nom de fast-food, est un phénomène touchant de nombreuses sociétés. Elle n'a pas épargné celle des Antilles-Guyane, pourtant très attachées à leur tradition culinaire. Assistons-nous alors à une mutation sans précédent de notre façon de faire la cuisine et de manger ? En réalité, l'UAG s'intéresse à ces mutations culinaires et alimentaires tout simplement parce que nous avons donc un public étudiant et que ce public étudiant, nous le voyons malheureusement se transformer sous nos yeux. Les étudiants qui arrivent en première année au premier semestre, pour la plupart sont relativement minces, sveltes, et on se rend compte que 6 mois après ou 1 an après, leurs habitudes alimentaires étant particulièrement inadaptées, ils prennent du poids et donc certains souffrent même d'obésité à la fin de leurs études. Et donc c'est la raison pour laquelle nous sommes particulièrement intéressés par ces questions. Les mutations culinaires, elles existent, je pense, dans tous les pays développés. Elles arrivent chez nous, elles se calquent sur les modes de vie en particulier. Donc il y a des choses qui sont assez négatives dans les habitudes alimentaires. Je crois qu'il y a plusieurs facteurs qui interviennent dans ces fameuses mutations ou transformations. C'est d'abord le facteur temps, les horaires, les trajets en bus, les horaires, les emplois du temps à l'université. Les deux font que les jeunes ont très peu de temps pour manger. Donc ils vont sur ce qui est plus facile, plus rapide et qui remplit le ventre. Les habitudes elles-mêmes, le plaisir non plus de manger mais de se retrouver entre jeunes. Les moyens financiers font qu'on va vers des choses moins coûteuses et forcément moins bonnes pour la santé. Manger bien, manger équilibré, manger varié demande un budget conséquent. 5 fruits et légumes par jour, tout le monde ne peut pas respecter un peu ce slogan. Les habitudes culinaires et alimentaires ont fortement évolué depuis une 60aine d'années avec l'industrialisation agroalimentaire. Le temps accordé à l'élaboration et à la consommation des repas s'est considérablement réduit. C'est vrai que ça a changé. Les jeunes maintenant ont plus la facilité d'aller chercher un sandwich rapidement ou des frites au lieu de rentrer à domicile, de préparer un plat, une entrée, un plat de résistance. De prendre le temps vraiment de transformer un produit et de le consommer le jour même ou le lendemain. Les impacts sont énormes puisque la mondialisation avec surtout l'American Way of Life, l'accès aux femmes au travail est de plus en plus important. Donc elles ont des doubles vies, elles n'ont pas le temps de préparer. La mainmise de l'industrie agroalimentaire sur l'alimentation mondiale et le lien de ces industriels avec les laboratoires pharmaceutiques, le lien économique. Ainsi s'impose progressivement le concept du fast-food dans lequel on retrouve les plats à emporter, les plats surgelés ou en conserve à réchauffer en quelques minutes dans un micro-ondes. Par conséquent, le fast-food s'oppose au slow food qui préconise de prendre le temps de cuisiner et de manger. Nous constatons aujourd'hui au niveau de la production qu'on utilise très peu de produits frais ou nous arrivons aussi sous des produits congelés, surgelés. La production est moins longue, la sécurité au niveau de l'utilisation du produit ou de la transformation du produit est moins dangereuse. Au niveau de la restauration, on peut retrouver dans les cuisines fixes, par exemple tout ce qui est traiteur aux restaurations traditionnelles, des utilisations de produits congelés, surgelés. Contrairement aux idées reçues, le fast-food est un phénomène très ancien. Déjà au XIIe siècle, il existait en Chine des échoppes proposant des plats réchauffés. Le terme fast-food est davantage associé aux États-Unis qui ont su imposer une standardisation et des chaînes de restauration rapides. Mais, malgré la mauvaise image que beaucoup de médias et propagandes sanitaires lui attribuent, ce concept remporte un énorme succès avec un packaging attrayant,
des prix compétitifs, des aires de jeu, des drives pour gagner encore plus de temps, mais également en s'implantant près des axes de communication les plus fréquentés. Le fast-food s'est adapté à l'émergence d'un style de vie au rythme accéléré, celui des gens pressés qui ne veulent pas perdre de temps et donc d'argent. Mais quelles répercussions cela a-t-il sur notre santé ? Donc la flore intestinale, c'est un équilibre précaire entre les champignons et les mycoses et la flore qui permet la digestion. Lorsque cette flore est déséquilibrée par les pesticides, les excès de sucre, les mauvais acides gras, tous les produits chimiques qu'on peut consommer, les champignons se surdéveloppent, surtout avec les aliments sucrés. Tout cela induit une maldigestion, des calories vides, c'est-à-dire dépourvues de vitamines, dépourvues de micronutriments, donc des carences, des perturbations hormonales importantes. L'expression génétique, surtout parce qu'on peut avoir des gènes du diabète, des gènes de l'hypertension, mais des expressions génétiques de tout ça beaucoup plus précoces qu'avant. Le fait de pouvoir manger des produits fast-food accessibles 24 heures sur 24, cela met-il en péril les traditions culinaires et alimentaires locales? Tout est une question d'éducation et de priorité. Les familles ont un peu laissé faire et sont un peu tombées dans la facilité. Et il y a une espèce de désengagement autour des repas, de ce qui constituait la cellule familiale, le ciment. Le repas, c'est un élément, un facteur fort pour la santé, puisqu'on a l'obésité chez les enfants est assez forte. Mais le repas est aussi un moment de plaisir et un moment de partage, un moment de discussion, un moment d'échange, de découverte. Et je crois que de plus en plus, les familles ne prennent plus ce temps-là parce que chacun va très vite à ses occupations. L'arrivée dans les familles de tout ce qui est médias, multimédia, outils électroniques, informatiques, téléphones portables, fait que la communication disparaît et on retrouve beaucoup d'enfants mangeant, jouant, téléphonant, regardant la télé en même temps. Donc le repas devient secondaire. Je crois que c'est quelque chose qui est lié ou qui est une conséquence des nouveaux modes de vie aujourd'hui. Certains clients estiment qu'heureusement, il existe des points de restauration rapide ouverts aux heures tardives et jours fériés, quand ceux de la restauration classique utilisant des produits alimentaires industriels sont fermés. Il y a donc autant de défenseurs du fast-food que du slow food. Il faut que les gens puissent ne pas oublier qu'il y a des choses de plus importantes, c'est le pouvoir de faire ce partage de repas. Nous assistons depuis quelques décennies à une créolisation du fast-food. Chiquetaille de morue en conserve, sauce chien en bocal, jambon de Noël désossé, on a l'embarras du choix. Au fait, saviez-vous que la plus ancienne chaîne de fast-food aux Antilles-Guyane est régionale et a été lancée par un certain Max Élysée? En un peu plus d'une quarantaine d'années d'existence, elle s'est adaptée aux goûts locaux. Grâce à la mise en place de circuits cinématographiques qui lui sont associés, elle a par conséquent offert du rêve à plus d'une génération.